Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du Journal des Salons enregistrée au CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone à l'occasion de la Journée des Talents. On arrive au bout des 3 jours de talent, donc il fallait tirer un bilan avec la directrice du salon, Feriel de Riche. Bonjour. Bonjour. Alors, 3 jours de salon, quel est le bilan in vivo que vous tirez? Il est positif, il y a qu'à... Voilà, écoutez, mon timbre de voix, hein, il y a eu beaucoup de monde, plus de monde que l'an dernier, mais ça, on l'annonçait. Donc on est content, on y est arrivé. 12 000 visiteurs, 200 exposants, un nombre de conférences. J'ai même pas compté tellement de nombreuses se sont rajoutées. Le bilan est très positif et surtout à l'échelle des acteurs. On va dire que dans le contenu et les sujets qui sont les nôtres, les acteurs de l'immobilier s'engagent, savent faire, partagent, avancent. Enfin, je veux dire, il y a eu plein de signatures sur le salon et plein de choses qui se sont passées. Et on voit de nouvelles entreprises aussi apparaître. Donc il y a de nouveaux acteurs qui arrivent. Donc on va dire, le bâtiment bas carbone, ça y est, il est vraiment lancé en France. Il y a de nouveaux acteurs, il y a surtout de nouveaux secteurs. Qu'on n'a pas pu aborder. On n'a que 4 ans d'existence, hein, je l'ai dit, c'est la 4e année. Donc je ne pouvais pas mettre tout le monde. Ce n'était pas un fourre-tout le CIPCA au départ. Au départ, déjà, il fallait expliquer ce qu'était le bas carbone. Donc il fallait rassembler les meilleurs, les plus engagés pour qu'ils apprennent aux autres. Ensuite, on écoute, on met des sujets forcément comme l'adaptation climatique, la biodiversité, comme je l'ai fait cette année, le hors-site aussi et les modes constructifs, les nouveaux modes constructifs. Voilà, donc avec un pavillon, on crée à chaque fois. Et donc, il y a de nouveaux secteurs qui émergent. Et là, vous voyez, je suis encore sur un nouveau un secteur qui tient, en fait, qui tient à cœur aux métropoles, qu'il va falloir que je développe. Il y a plein de sujets. Et chaque année, c'est comme ça. Donc, ça attire de nouveaux acteurs. La logistique, en l'occurrence, vous aussi, vous l'avez vu arriver. Oui, parce que vous avez présenté énormément de choses. Il y avait le sommet des investisseurs d'un côté, il y avait le Parlons Vrai, où il y avait des rencontres très précises. Il y a l'Agora hors site. Oui. Il y a vraiment énormément de choses. L'après-midi talent aussi pour montrer par les métiers, parce que c'est vrai que le bas carbone, c'est une révolution pour tout le secteur, mais c'est aussi une révolution en termes d'emploi et de formation. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué personnellement sur ces 3 jours? Ce qui m'a marqué personnellement sur ces 3 jours, c'est les salles de conférences combles. Ça veut dire qu'on a encore besoin d'apprendre. Et aussi que nos conférences et les conférences organisées par nos exposants sont au top niveau. Vous avez raison, on a un sommet des investisseurs, sommet des directeurs immobiliers, des utilisateurs, sommet également des territoires. Tout le monde est au rendez-vous. Ce qui m'a marqué le plus, c'est plus un coup de cœur en fait et une mission réussie. C'est que je pense que je vous l'avais dit, la Guyane, j'ai souhaité voilà, que la Guyane soit un invité d'honneur. Vous les entendez d'ailleurs. Oui. Voilà, parce qu'ils clôturent ce salon avec un immense succès. Paris réussit parce que les politiques, les officiels se sont déplacés. Le président de la Guyane lui-même, la collectivité territoriale, est venu. S'est déplacé jusqu'ici, jusqu'à la jeunesse et les jeunes ambassadeurs du climat. Oui, parce que l'avenir, c'est les jeunes. C'est les jeunes. Ils étaient à l'honneur. Ils sont tous là. Il y a eu des chartes d'engagement qui se sont signées entre les ambassadeurs du climat en Guyane, en Guadeloupe, en Afrique, avec un ambassadeur du Bénin, un élu au Bénin qui est ici, avec l'Île-de-France, les Jacques d'Île-de-France également. Enfin, c'est fantastique. Là, on transmet, en fait. Ça, c'est ma fierté. Et c'est aussi que, concrètement, la Guyane a signé. Vous savez qu'il y a un vrai manque de logements là-bas. Et là, il y a 1100 logements. Il y a un programme de 1100 logements qui a été annoncé et signé ici avec Action Logement. Il y a eu plein de chartes. Il y a des aménageurs aussi, Grand Paris Aménagement, qui va aider et accompagner les aménageurs guyanais aussi sur des programmes. Enfin, il y a tout à faire et j'ai l'impression que les choses ont tellement bien avancé que voilà, je suis ravie. Comme ça, à chaud, je vous dis, c'est vraiment... Un coup de cœur sur les jeunes ambassadeurs pour le climat de Guyane. Merci infiniment, Feriel de Riche, pour ce premier bilan à chaud du CIPCA 2025. Et écoutez, je vous souhaite le meilleur pour la préparation du CIPCA 2026. On est déjà sur le CIPCA 2026, en effet. Merci à vous. Merci du fond du cœur d'être avec nous présents sur ce salon et de votre fidélité. Merci. Voilà. Merci. Si vous voulez voir et revoir toutes les émissions qui ont été enregistrées sur le salon du CIPCA, bien sûr, vous pouvez les voir sur le YouTube de la chaîne de Demain, mais également sur cipca.fr.
Il y a un accès direct à toutes ces vidéos. Merci, au revoir et à bientôt.